Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui je vous propose un deuxième unboxing Funko Pop de la loose puisque j'ai de nouveau reçu un colis complètement enfoncé. Donc cette fois-ci une petite commande de 2 pop de chez Popculcha et j'ai reçu le colis avec un gros pet au niveau du carton. Alors en toute franchise j'ai essayé, je m'y suis mise de tout mon poids pour essayer de voir ce que ça pouvait faire. Le fait est que même s'il n'y a pas de protection à l'intérieur malheureusement, les cartons sont quand même relativement solides et je ne sais pas ce qu'ils font avec pour en arriver là, mais quoi qu'il en soit, voilà 4 jours et 2 colis reçus complètement explosés. Donc je vais vous montrer un petit peu l'état des boîtes puisque je les ai déjà ouvertes. Quand j'ai vu l'état du carton, je me suis dit que j'allais pas attendre de faire la vidéo pour les ouvrir, sachant que je l'ai reçu dans la soirée. Et effectivement, les pops avaient pris cher, encore une fois. Donc j'ai commandé pour continuer dans ma collection des personnages de séries télé Betty Cooper de la série Riverdale, qui fait également partie des séries récentes qui ont su me plaire, on va dire, même si j'ai été un petit peu moins conquise par la saison 2 et donc je voulais vraiment prendre mes personnages préférés de la série Riverdale, sauf que bon bah malheureusement Betty Cooper ici présente a été un petit peu malmenée durant le transport, donc voilà, la boîte est quand même pas mal abîmée au niveau du côté et puis surtout à ce niveau là, je ne sais pas si vous verrez bien en vidéo mais la boîte est quand même sacrément abîmée, donc je verrai avec Popculcha si éventuellement ils veulent bien me renvoyer une boîte en bon état. Je sais qu'apparemment ça leur arrive de le faire, donc encore une fois vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà expérimenté ce genre de réception, notamment avec Popculcha. En revanche, la pop est en très bon état, pas de souci à ce niveau-là. Donc la petite Betty Cooper que personnellement je trouve très mignonne, très réussie et très fidèle à la série avec son petit pull et bien évidemment sa queue de cheval assez emblématique du personnage. Donc voilà, je suis plutôt contente de la pop, c'est juste la boîte qui s'est fait fortement ratatiner. Donc celle-ci, je n'avais pas prévu de la faire dédicacer, donc ça me traumatise moins que pour le premier, mais j'espère quand même pouvoir récupérer une boîte en bon état. Et donc pour aller avec Betty Cooper, forcément si vous connaissez un petit peu la série, il me fallait Jughead Jones qui est clairement mon personnage préféré de Riverdale. Donc il a pris un petit peu moins cher parce qu'il n'était pas du côté où ça a tapé, mais il s'en est pas sorti sans dommage non plus. Donc la boîte est complètement enfoncée ici sur le côté et complètement cornée pratiquement partout, j'ai envie de dire, même si c'est un petit peu moins grave. Donc pareil, la pop est en bon état, quelques petits défauts de peinture, malheureusement c'est dommage au niveau des cheveux et des sourcils, mais à part ça, la pop est très jolie, donc avec le bonnet. Personnellement j'ai préféré prendre cette version là de la première saison plutôt que celui où il a sa veste en cuir, parce que personnellement, encore une fois, j'ai préféré la première saison et donc je préfère personnellement en tout cas cette version de Jughead avec son bonnet qui pour moi est presque aussi emblématique du personnage que la queue de cheval pour Betty Cooper. Pour ceux qui éventuellement me suivraient sur Instagram, vous aurez peut-être remarqué que j'ai récemment posté une photo de ce petit Mickey que je viens en fait de recevoir. C'est le colis que j'ai reçu entre la commande que je vous ai montrée de chez Pop In A Box et celle que je viens de vous présenter. Donc pareil, elle me vient de chez Pop In A Box, sauf que comme c'était une précommande, elle est arrivée un tout petit peu après, avec la boîte donc des 90 ans, puisqu'elle fait partie de la vague des pop qui sont sortis à l'occasion du 90e anniversaire de Mickey. Et même si je n'en parle pas encore beaucoup dans mes vidéos, c'est vrai que Disney c'est un univers qui a bercé vraiment toute mon enfance et même une bonne partie de mon adolescence. Et c'est vrai que c'est un univers qui me tiendra toujours à cœur et qui me tient toujours énormément à cœur. Donc je voulais vraiment absolument une pop de ce personnage de Mickey. Et quand j'ai vu qu'il sortait une nouvelle vague pour les 90 ans, j'en voulais absolument une de cette vague-là. Donc j'ai choisi celui-ci qui, pour moi, je trouve, représente très bien les débuts du personnage. Et honnêtement, j'adore la pop, je la trouve super réussie, super jolie, super mignonne. Petit Mickey en noir et blanc du coup. Alors pareil, la boîte n'est pas arrivée en super bon état. Malheureusement, le manque de protection et le fait que les transporteurs sont pas toujours soigneux avec les boîtes fait que du coup on reçoit des boîtes qui sont malheureusement pas à 100% neuves. Et là en l'occurrence, bon, celle-ci a priori, surtout en vidéo vous verrez rien je pense, elle a l'air comme ça d'aller bien, mais il y a une grosse pliure à ce niveau là, il y a aussi une grosse pliure là ici.
Je ne dirai rien pour celle-ci parce que ça passe et parce qu'encore une fois je déboxe mes figurines, mais bon voilà, le fait est que j'attendais encore quelques commandes et finalement j'ai annulé toutes mes précommandes en cours parce que je me suis dit que là les transporteurs m'avaient l'air un petit peu trop en forme à mon goût et sachant que j'en avais commandé une assez grosse, je me suis dit si c'est pour la recevoir dans le même état que les autres, je préfère annuler pour l'instant et attendre un petit peu parce que j'avoue que là, toutes ces réceptions en seulement quelques jours, j'aurais peut-être pas supporté une troisième ou une quatrième, donc je me suis arrêtée là pour l'instant et je pense peut-être que je vais faire une pause là pendant quelques jours. Et pour finir cette vidéo, à la demande d'une certaine personne que je ne citerai pas, qui apparemment a déploré le fait que je ne déboxe pas les figurines de mon premier unboxing de la loose, je vais donc vous déboxer les pop de la dernière fois, donc Shadow Moon de la série American Gods, que du coup je n'ai toujours pas déboxé. Alors j'ai vu avec Pop in a Box qui pour l'instant propose de me rembourser une part de la commande et je vais essayer de voir avec eux si je ne peux pas récupérer des boîtes. Je vous avouerai que pour celle-ci, bon, je peux bien la déboxer, je risque pas d'abîmer la boîte encore plus qu'elle ne l'est déjà. J'ai quand même du mal à le sortir, hein. Il est pas mal enfoncé à l'intérieur du coup. Alors petit Shadow Moon qui a subi des horreurs pendant le trajet mais qui est super bien réussi par contre. Voilà, je vais montrer à Ricky Whittle ce qu'ils ont fait de toi mon pauvre. Donc voilà, Shadow Moon que je trouve très sympa, pareil pop assez simple hein, comme Laura Moon, mais toujours le petit souci du détail. Bon personnellement j'aime beaucoup le t-shirt et le petit détail que là à mon avis vous ne verrez pas mais j'essaierai de vous faire des images ou sinon encore une fois n'hésitez pas à aller voir des photos sur mon Instagram. Il a sa petite pièce dans la main dont je ne dirai trop rien pour ne pas spoiler ceux qui n'auraient pas vu la série, mais petite pièce qui est quand même un détail d'importance que j'aime beaucoup. Je trouve ça très très sympa de l'avoir rajouté. Donc voilà, Shadow Moon sorti de son catastrophique emballage. J'espère que je vais réussir à récupérer une boîte, sinon malheureusement je serai obligée de l'acheter. Voilà, j'aurai un jumeau de Shadow Moon comme ça. Et puis bien évidemment, j'ai sorti la bête et franchement, elle est magnifique. Je suis vraiment dégoûtée que la boîte soit en aussi mauvais état parce que la pop est juste sublime. Et alors elle est très lourde. Mais voilà, elle est juste magnifique. Dieu merci, les pop n'ont rien, c'est toujours ça. Voilà donc le magnifique Smaug du Hobbit que personnellement je voulais depuis très longtemps parce que eh bien j'adore les dragons et j'adore ce dragon en particulier. J'ai beaucoup aimé tout le passage avec Smaug dans le film du Hobbit. Et pour ne rien gâcher, voilà pour ceux qui n'auraient pas encore compris que je suis une grande fan de Benedict Cumberbatch, et bien pour ceux qui ne le sauraient pas déjà, c'est Benedict Cumberbatch qui interprète le dragon dans le Hobbit, donc en motion capture comme Andy Serkis l'avait déjà fait avec Gollum, et qui donc fait la voix, et qui en plus avait retrouvé son partenaire de Sherlock, Martin Freeman, puisque celui qui interprète le Dr Watson interprétait aussi le Hobbit. Enfin bref, tant de raisons qui faisaient que je voulais vraiment cette pop depuis très longtemps et au niveau de la pop, j'ai vraiment aucune déception, elle est superbe. Alors pour vous donner une toute petite idée de sa taille, quand même de son poids, je ne pourrais pas vous montrer mais elle est quand même assez lourde. Voilà, par rapport à une pop normale, elle est quand même relativement plus grande. Et elle est magnifique, hein, voilà, ta boîte a pris cher mais tu es beau quand même, c'est tout ce qui compte. J'espère que la personne qui était déçue que je n'ouvre pas ces boîtes sera donc satisfait. J'essaierai encore une fois de vous faire des images ou du moins des photos que je mettrai sur mon Instagram. C'est fini pour aujourd'hui, voilà, je vous ai montré un petit peu tout ce que j'avais reçu, donc c'est pas glorieux. Voilà, les commandes de ce mois-ci, pourtant je les attendais avec impatience, j'avais trop hâte de tout avoir et ça a été un petit peu la déception à ce niveau-là, on va dire. En tout cas, voilà, pour la personne qui voulait que je déboxe ses figurines, j'espère que tu seras satisfait. Et pour l'instant, eh bien c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un commentaire si c'est le cas, à vous abonner, à me suivre donc encore une fois sur ma page Instagram dont je vous mettrai l'adresse en barre d'informations si vous souhaitez découvrir toutes les photos des pop que je vous présente. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous à tous.